Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, c'est l'édition numéro 4 de Questions pour un chercheur sur Afrique Université TV. Nous nous penchons à notre tour sur l'actualité brûlante à l'échelle du monde. Vous l'avez deviné? Il s'agit du coronavirus engagé dans une folle tournée planétaire. Bien sûr, nous irons vers les virologues ou encore les spécialistes des sciences du médicament que nous appelons d'ores et déjà à nous contacter pour mieux cerner ce virus. Mais à présent, nous voulons comprendre comment les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, avec tous leurs écosystèmes fermés, gèrent cette crise sanitaire. Quel est le traitement qu'elle lui réserve en effet? Comment contribue-t-elle à la résolution de ce qui apparaît comme l'une des pires crises sanitaires mondiales? Le confinement total ou partiel imposé dans plusieurs pays, à l'instar du Cameroun ou du Sénégal, est-il une bonne ou une mauvaise chose pour les GAFA? Mais surtout, comment ces multinationales américaines et leurs multiples plateformes permettent-elles de poursuivre la vie professionnelle dans cette période difficile? Autant de questions pour un chercheur, questions pour le professeur Marc Bidan, spécialiste de management des systèmes d'information, enseignant-chercheur à l'École polytechnique de l'Université de Nantes en France. Le premier traitement, il est direct, c'est-à-dire que si vous allez par exemple sur la page d'accueil de Facebook ou de Google, vous allez avoir des informations officielles qui renvoient à des sites officiels, qu'on appelle aide et information, et bien avant les traitements commerciaux. Donc il y a un premier traitement direct, c'est de relayer l'information vers des sites qui sont, disons, crédibles. Et indirectement, c'est de permettre aux 2,5 milliards d'usagers quotidiens, je peux aussi ajouter ceux de Alibaba et de WeChat, etc. Donc on arrive à 4-5 milliards d'usagers quotidiens. Et ces usagers-là, tout simplement, ils sont en relation les uns avec les autres. Il y a FaceTime, il y a Messenger, il y a Facebook bien sûr, mais il y a aussi pas mal d'applications qui permettent à ces gens, confinés ou pas d'ailleurs, de rester en contact. Et en cela, ce lien indirect par les GAFA est plutôt positif. Alors, effectivement, c'est une question essentielle. Alors déjà, ils peuvent contribuer de façon citoyenne, tout simplement en transmettant des informations de bon sens, ce qu'on appelle les gestes barrières, le confinement, respecter effectivement les bonnes pratiques. Et là, leur force de frappe est tout simplement exceptionnelle. Deuxièmement, ils peuvent contribuer directement. Il y a des entreprises qui donnent pour la recherche, qui contribuent à véhiculer des idées sur la recherche, sur les problématiques de lutte contre le virus, mais aussi sur les problématiques des hôpitaux, la livraison, voilà, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Alors, là encore, c'est une question intéressante. Paradoxalement, oui, c'est une bonne nouvelle, puisqu'en fait, le business model des GAFA repose sur la collecte de données, leur traitement et leur revente. Donc là, effectivement, les gens, les usagers qui vont être confinés vont avoir recours massivement, je répète, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards d'usagers quotidiens, vont avoir recours massivement à ces plateformes pour échanger des informations, pour échanger des nouvelles, et notamment pour échanger des données. Voilà, donc les plateformes vont collecter ces données, les traiter et pouvoir les revendre. Mais aussi, la bonne nouvelle, c'est à condition que les infrastructures, la bande passante, l'électricité soient pérennes, soient stables, soient robustes. Parce que sinon, on créerait de la frustration pour ces gens confinés qui n'auraient plus le moyen de communication
enfin du moins ceux qu'ils ont quotidiennement, hein, les Facebook, etc. Et là, il y aurait de la frustration qui serait contre-productive. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour les GAFA, puisque de toute façon, les gens confinés vont utiliser ces outils pour échanger des informations ou tout simplement des contacts, mais à condition que ces outils soient pérennes, robustes, sinon ça se retournerait contre, non pas les gouvernements ou les opérateurs, mais contre les plateformes qui seraient pas capables de produire un service auquel finalement maintenant nous sommes habitués et puis nous considérons comme un acquis. Voilà. Les GAFA sont très très efficaces, très importants, très performants, notamment pour héberger les plateformes de e-learning, les plateformes de e-teaching et les plateformes de télétravail. C'est le cas de Amazon Web Services, avec donc une filiale de Amazon, qui héberge une grande majorité des grands opérateurs de télétravail, tout simplement parce qu'ils hébergent déjà les sites des clients. Deuxièmement, vous connaissez donc Google, Google Doc, Google Drive, Calendar, Gmail. Tous ces outils-là permettent un télétravail relativement efficace. Et même si là on quitte le domaine personnel, l'importance des GAFA est grandissante, notamment en Afrique, et on s'aperçoit que les trajets ne sont pas indispensables, ça fait gagner du temps, ça évite des contacts, et donc finalement la performance peut être au rendez-vous, et beaucoup de pratiques de travail seront à revisiter, à reconsidérer et profondément à changer à l'issue de cette crise sanitaire. Voilà, merci encore Monsieur Assango. Allez, concluons cette 4e édition de Questions pour un chercheur en indiquant que WhatsApp, qui est une application appartenant au groupe Facebook, a permis à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir un numéro de messagerie qui répond instantanément à toutes vos préoccupations. Voici donc ce numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Maintenant, essayons de voir si cela marche. Je suis connecté. Je me branche sur ce numéro déjà enregistré dans mon répertoire. Ça s'ouvre. Alors, ce n'est pas ma première utilisation. Je tape 0 pour recevoir le menu. Ça m'affiche 8 possibilités en anglais. 1 pour les derniers chiffres, 2 pour les mesures de protection personnelle. Et puis le 8 correspondant à ceux qui veulent faire des dons. Alors, je tape 1 et j'ai les derniers chiffres sur la maladie, par exemple. Et voilà, je vais dans la zone Afrique et je lis le chiffre. Voilà donc le nombre de cas recensés dans le monde et surtout en Afrique en ce moment même. À présent, je retape 0 pour retourner au menu. J'entre 2 pour bénéficier des conseils et les voilà. Et vous voyez bien qu'il y a un lien YouTube qui débouche sur une vidéo YouTube appartenant bien entendu à Google. Google qui est un autre membre des GAFA. Allez, vous aussi, utilisez ce numéro WhatsApp pour avoir toutes les informations en instantané sur le coronavirus d'une source crédible, à savoir l'Organisation mondiale de la santé. Vous comprenez donc jusqu'à quel point le groupe des GAFA se positionne comme le centre de nos vies. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est un autre débat. En attendant, remercions le professeur Marc Bidan pour sa disponibilité. Fin de ce 4e numéro de Questions pour un chercheur. Merci de continuer de regarder les vidéos estampillées Afrique Université TV. Merci surtout de vous abonner à toutes nos plateformes, qu'il s'agisse de YouTube ou de Facebook. Comme on dit au Cameroun, on est ensemble. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.